Bonjour, il y a un an, la tempête Xynthia s'abattait sur les côtes de la Charente-Maritime, provoquant les plus grandes inondations jamais vues dans la ville de La Rochelle. MaTV avait filmé la tempête dans la nuit du 28 février 2010, ainsi que les opérations de secours qui ont suivi pendant plusieurs semaines dans le quartier du Gabu. Nous sommes retournés à la rencontre des sinistrés afin de comprendre les conséquences toujours visibles de la tempête dans ce quartier de La Rochelle. Ce qui m'a frappé, c'est déjà la présence des pompiers et peut-être aussi le fait que le parking était vraiment rempli, c'est-à-dire on voyait l'eau affleurer. Bon, tout le monde était dehors, nettoyage, c'était vraiment les grandes manœuvres. Il y avait de l'entraide entre les gens, hein, c'était quand même important. Très vite, il y a eu des bruits, il y a eu des rumeurs en tout genre, comme quoi il y avait des noyés dans le parking, comme quoi le Gabu avait beaucoup souffert, n'était pas solide, les fondations, c'est d'ailleurs paru dans le journal. Il y avait déjà de nombreux locaux qui étaient inoccupés. Pas forcément d'ailleurs des locaux à louer. Vous avez aussi des gens qui ont des locaux ici, qui ne sont pas à vendre, qui ne sont pas à louer, et qui restent comme ça pour des raisons de, je sais pas quoi, défiscalisation. Je me souviens très bien que la police est passée simplement pour nous demander de ranger nos terrasses parce qu'ils attendaient du vent. Voilà. Et puis à 2 h du matin, j'ai dit au revoir à mes clients. Tout se passait bien, il y avait pas mal de vent, l'eau était bien montée déjà. Et puis à partir de 2 h 30, 3 h moins le quart, donc l'eau a commencé à monter, on ne se rendait pas compte de ce qui se passait. C'était l'apocalypse, derrière les pontons étaient soulevés. J'ai fermé 1 mois et demi. 1 mois et demi complètement fermé, le temps de faire les travaux, de recommander les meubles. J'ai mes enfants qui sont venus m'aider, mon mari était là et j'ai des clients qui sont passés également et qui m'ont dit est-ce que vous voulez un coup de main. Je dois remercier surtout les artisans qui ont été là tout de suite, qui m'ont répondu immédiatement et je leur dois une fière chandelle parce que ça fait vraiment du bien de ne pas se sentir seul. La chance qu'on avait, c'est que nous, on a acheté très peu de temps avant. C'est-à-dire qu'on a acheté le 26 février et que Xynthia s'est produit dans la nuit du 27 au 28. Donc en fait, on n'avait pas énormément de salariés qui étaient déjà embauchés. Donc c'est un vieux café, donc il y a beaucoup de bois. Donc il a fallu refaire beaucoup de choses. Et le sel avait tout mangé, donc il fallait que ce soit à la fin les pompiers qui interviennent parce que les pompes de la ville ne suffisaient plus. Parce qu'il y avait des problèmes d'infiltration, donc en fait, tout ce qu'ils arrivaient à évacuer la journée, dans la nuit, ça revenait systématiquement se rejeter dans notre cave et donc elle se remplissait constamment. Donc en fait, on a pu rouvrir simplement le 17 avril. Le lundi matin, en fait, les entreprises ont été très réactives ainsi que les assurances, ce qui nous a permis, dès le jeudi, de reprendre une activité à peu près normale. Le mois de mars a été très bon en fait parce qu'il y a eu énormément de curiosité. Le fait qu'on ait quasiment les sols sur le port à ne pas avoir de sous-sol, puisque les caves sont à l'étage, on a pu évidemment reprendre l'activité rapidement. Je suis descendu 2 fois. La première fois il y avait 10 cm d'eau. Deuxième fois pour mettre les chaussures, parce que je suis descendu pieds nus. Deuxième fois pour mettre les chaussures, il y avait 1 mètre d'eau. Alors bon, j'ai mis un peu de temps pour voir, parce que je regardais par la fenêtre, je dis quand même, il y a un problème, hein, surtout en voyant derrière. Et personne ne s'est rendu compte, ça commençait à partir de 3h30 je crois. Hein. Et j'ai vu l'évolution d'eau, ça commençait à monter tout doucement jusqu'à 1 mètre. Alors, surtout je voyais tout se casser la gueule dans la brasserie. Il y avait les voitures qui se bougeaient, il y avait le voisin, les 2 tours en face, il y avait son estrade qui faisait comme un bateau-mouche qui se baladait mais partout, mais c'était une nuit mouvementée. Les gens ils sont partis sans petit-déj, ni prendre la douche le matin, ni se laver. Heureusement les clients ils étaient compréhensifs. Mais la brasserie était fermée 3 mois, l'hôtel 1 mois et il fallait trouver des entreprises pour les travaux. On oublie, il y en a qui sont partis, c'était plus grave que nous. Nous c'était le matériel, mais il y avait des vies qui sont parties, donc c'était plus important que le matériel, quoi.